Bonsoir, j'espère que vous allez très bien. Alors pour ce soir, nous allons tout simplement voir quelques méthodes pour pouvoir lever l'indétermination lorsque vous calculez vos limites. Alors lorsqu'on calcule les limites des fonctions, on arrive à certaines formes indéterminées. Par exemple, si tu calcules une limite et que tu as quelque chose comme 0 sur 0, tu as l'infini sur l'infini, tu as par exemple 0 fois l'infini, tu as plus l'infini, moins l'infini ou alors moins l'infini, plus l'infini. C'est ça que nous appelons des formes indéterminées. Et lorsque vous arrivez ici, vous êtes bloqué. Maintenant, il y a en fait des indices sur les expressions que vous avez, que ce soit fait à des fonctions logarithmiques, exponentielles, rationnelles, polynômes, peu importe. Il y a en fait des indices qui peuvent en fait vous permettre de rapidement choisir une méthode parmi les méthodes que nous allons voir aujourd'hui pour pouvoir en fait transformer l'expression que vous avez en une forme déterminée et calculer en fait votre limite. Donc c'est tout simplement ce qu'on va voir aujourd'hui. Quelques méthodes pour lever l'indétermination lors du calcul de vos limites. Alors pour ce faire, on va commencer par le premier cas de figure, là où on demande de calculer la limite lorsque x tend vers moins 2, de moins 2x carré moins x plus 6 sur x carré moins 2x moins 8. Alors, la première des choses déjà, c'est quoi? Lorsqu'on demande de calculer la limite en un point fixe, ici en x égale à moins 2, trouvez déjà, en fait, vous essayez de remplacer pour voir si c'est une forme indéterminée. Donc, tous les cas de figure ne sont pas des formes indéterminées. Donc, on va d'abord remplacer, on va voir ce que ça nous donne. Donc, si je prends en haut, j'ai moins 2, en remplaçant par moins 2 au carré, moins 2 plus 6, et en bas, partout il y a x, on remplace par moins 2, moins 8. Ça va faire tout simplement quoi? Ici, j'aurai tout simplement moins 2 multiplié par 4, ça va nous faire moins 8. Ici, on a moins fois moins, donc on a plus 2, plus 6. Ici, j'ai 4, moins 2 fois moins 2, c'est plus 4, moins 8. Donc, vous voyez bien que moins 8 plus 2, j'ai 0 sur 0. Donc, j'ai bien affaire à une forme indéterminée. Maintenant, comme c'est une forme indéterminée, vous devez effectuer une transformation avant de pouvoir calculer votre limite. Maintenant, ici, j'ai quoi? J'ai une fonction rationnelle, un polynôme au numérateur, un polynôme au dénominateur. Le fait que ceci donne 0, 0, ça veut dire que ce moins 2 est à la fois racine du premier et racine du second. Ça veut dire que la méthode ici, ça serait tout simplement de factoriser le numérateur et de factoriser le dénominateur en utilisant tout simplement ceci. Parce que moins 2 est déjà une racine. Ça veut dire quoi? Vous pouvez effectuer des divisions euclidiennes. C'est-à-dire que je prends celui-ci. J'ai quoi? Moins 2x carré moins x plus 6. Comme moins 2 est solution, je vais tout simplement diviser par x moins la solution. Donc moins 2 par x plus 2. Alors j'ai moins 2x. Ça va nous faire plus 2x, ça fois ça, moins 4, ça traverse, ça devient plus 4x. Donc ici, on reste avec 3x plus 6, ici 3. Comment est-ce que je fais pour obtenir 3x? Je multiplie x par 3. Donc ici, on va dire moins 3x, ça fois ça, plus 6, on met moins 6. Donc, j'ai 0. Ça veut dire quoi? Calculer la limite ici, ce que j'ai en haut, je peux encore tout simplement l'écrire comme quoi? Je peux encore l'écrire comme, si j'utilise ceci, comme le reste c'est 0, ça veut dire que c'est ça fois ça. Je peux l'écrire comme x plus 2 facteur de moins 2x plus 3. Je fais la même chose. Comme moins 2 est également racine de celui-ci, j'effectue tout simplement une division euclidienne. C'est-à-dire que si je dis x moins 2x moins 8 divisé par x plus 2, j'aurai quoi? X fois x moins x carré moins 2x. Donc ici on reste avec moins 4x moins 8. Moins 4, on a plus 4x plus 8 donne 0. Donc celui-ci, je pourrais l'écrire comme x plus 2 facteur de x moins 4. Maintenant, vous pouvez tout simplement simplifier. Donc, c'est limite de
Lorsque x tend vers moins 2, de quoi? De moins 2x plus 3 sur x moins 4. Donc, on va maintenant remplacer directement. On a moins 2 plus 3 sur moins 2 moins 4 qui va nous faire 4, 7 sur moins 6. Donc ici, on va tout simplement dire que la première méthode consiste tout simplement à factoriser et simplifier. Vous factorisez le numérateur, vous factorisez le dénominateur et vous simplifiez les expressions qui viennent des deux côtés. Donc l'une des méthodes pour pouvoir lever vos points de détermination, c'est essayer en fait de factoriser ce que vous avez de telle sorte qu'après avoir effectué une factorisation, vous puissiez simplifier certaines expressions. Alors ici, je commence. La limite en plus infini de 3x, c'est plus infini. La limite de ceci en plus infini, c'est plus infini. Multiplié par moins, ça veut dire que si on part de prime abord, ça va faire plus l'infini moins l'infini qui est une forme indéterminée. Comme j'ai fait une forme indéterminée, je dois effectuer une transformation. Maintenant, ici, on peut penser à plusieurs A, la forme conjuguée. Mais le problème, c'est que si vous utilisez l'expression conjuguée ici, le fait que si on lève ceci au carré, ça va faire 9x carré. Or, ici, on n'a que moins de x carré, donc ça ne va pas pouvoir se simplifier. Donc, ce n'est pas adéquat d'utiliser la forme conjuguée ici. Mais le fait qu'on ait x ici, qu'on ait x carré, on peut utiliser la forme factorisée. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est tout simplement de factoriser cette expression-ci afin de pouvoir mettre le x en facteur. C'est dire quoi? C'est dire que votre racine de 2x carré plus 3, vous mettez le x carré en facteur, je peux l'écrire comme x carré. Pour obtenir 2x carré, ça c'est 2, ici c'est 3 sur le x carré. Maintenant, vous avez quoi? Alors à ce niveau, vous vous rappelez qu'on a tout simplement quoi? 1 racine de a fois b qui est racine de a fois racine de b. Donc ceci, je peux encore dire que c'est racine de x carré, racine de 2 plus le 3 sur le x carré. Or, racine de a carré, c'est quoi? C'est valeur absolue de a. Mais donc ceci, on peut tout simplement l'écrire comme le valeur absolue de x racine de 2 plus 3 sur x carré. Maintenant, lorsque vous êtes à ce niveau, c'est en fonction, si vous calculez la limite en plus l'infini, rappelez-vous qu'on a dit quoi? La valeur absolue de x. Donc, si en fait, vous avez votre x qui est négatif, c'est l'expression, c'est la racine de 2x carré plus 3. Vous retirez, vous multipliez pour une valeur négative. Valeur absolue, c'est moins x. Ça serait moins x racine de 2 plus 3 sur le x carré. Mais si plutôt vous avez un x supérieur à 0, on va dire que racine de 2x au carré plus 3, ça sera x racine de 2 plus 3 sur le x carré. C'est dit quoi? C'est dit que comme je calcule la limite vers plus l'infini, l'expression, si je vais tout simplement la remplacer par ceci. Mais si vous êtes dans un cas de figure et que après avoir effectué, d'après avoir mis ceci en facteur, vous êtes en train de calculer en fait la limite en moins l'infini. Si vous calculez pour x tendant vers moins l'infini, vous allez devoir remplacer l'expression tout simplement par ceci. Vous savez, si je calcule la limite en moins l'infini, je remplacerai tout simplement ceci par la première parce que x serait négatif. Mais comme je calcule en plus l'infini, je remplace par ceci. Donc, chaque fois que vous aurez ce cas de figure, n'oubliez pas qu'en moins l'infini, la valeur absolue, vous remplacez par moins x. En plus l'infini, vous remplacez tout simplement par x. C'est-à-dire que comme je suis à plus l'infini, ça c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De 3. L'expression, si je peux remplacer par x racine de 2 plus 3 sur le x carré. Je mets mes x en facteur, j'aurai quoi? J'aurai x facteur de 3 moins 2 plus 3 sur le x carré. Alors, si je veux la limite, si ça sera quoi? La limite de x en plus infini, c'est plus l'infini. La limite de 3, c'est 3. La limite de 2, c'est 2. La limite de 3, la limite d'un réel,
Ça là, c'est quoi? L'infini, 1 réel sur l'infini, c'est 0. Donc, on va tout simplement dire que notre limite, c'est plus l'infini, car la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 3 sur x carré, c'est 0. Donc, on met ceci en facteur parce qu'en faisant ceci, on a tout simplement le 0 ici. Ça nous facilite plus la tâche. Alors, jusqu'ici, on a vu que pour pouvoir lever l'indétermination, vous pouvez factoriser et simplifier. Ici, vous pouvez tout simplement factoriser. Maintenant, on voit en fait comment utiliser la forme conjuguée. Alors ici, si je remplace par 3, je vais la limite ici. J'ai ici 6 moins 6, ça va faire 0. En remplaçant par 3, racine de 4, 2 moins 2, j'ai une forme indéterminée. Maintenant ici, pourquoi est-ce que vous allez utiliser la forme conjuguée? La première chose, lorsque vous voulez utiliser la forme conjuguée, rassurez-vous que lorsque vous avez fini de conjuguer, il y aura en fait la création d'une expression qui pourra simplifier une expression qui existait déjà. C'est dit par exemple que ici j'ai 2x moins 6. Si je vais le conjuguer, donc c'est multiplié par x plus 6, ce n'est pas bon parce qu'on va créer un 4x carré et il n'y a rien de 4x carré ici qui peut simplifier. Mais si je conjugue l'expression que j'ai en bas, en faisant le conjugué de ceci, je vais créer quoi? Le but en faisant le conjugué, c'est de créer un a carré moins b carré. Donc, si tu as a moins b, tu factorises par a plus b. Si tu as a plus b, tu factorises par a moins b. Comme il y a les signes moins, ça veut dire qu'on peut soit conjuguer le numérateur, soit le dénominateur. Mais en conjuguant le numérateur, comme on crée un a carré, b carré, on va créer quoi? Un 4x carré moins 36. Or, il n'y a rien qui simplifie ceci. Or, si je conjugue maintenant le dénominateur, je vais créer le a carré. Or, ceci au carré, c'est quoi? C'est x plus 1 moins 2 au carré qui est moins 4. Donc, ça va créer un x moins 3. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir simplifier ce x moins 3? Est-ce que je remarque que le 2, si je mets ici 2 en facteur, j'ai x moins 3. Donc, ici, on peut utiliser la conjugaison, la forme conjuguée. Et la forme conjuguée qu'on va utiliser, c'est celle du dénominateur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette expression, je peux tout simplement dire que c'est la limite lorsque x va tendre vers 3, 2. Je multiplie par la forme conjuguée. Donc, comme c'est un a moins b, je fais un a plus b, donc plus 2. Comme j'ai fait ceci en haut, je fais tout simplement en bas, je fais tout simplement la même chose en haut. Je mets la même expression de paire, donc ça ne change rien à ce que j'avais au départ. Maintenant, j'ai quoi? A moins b facteur de a plus b. Donc, je peux dire tout simplement que ici, j'aurai a carré qui est x plus 1 moins b carré qui est 2 au carré 4. En haut, si je mets 2 en facteur, j'ai x moins 3. Racine de x plus 1 plus 2. Alors, ceci, c'est quoi? C'est tout simplement x, on peut mettre x, disons x moins 3. Donc, on va dire que ceci simplifie. C'est encore la limite lorsque x tend vers 3 de 2 racine de x plus 1 plus 2. Donc, je peux remplacer par 3. On va dire 2 racine de 3 plus 1 plus 2. Donc, ça va nous faire 2 facteur de 2 plus 2. Donc, on a 2 fois 4, 8. Alors, passons maintenant au D. Je veux cette limite-ci. Alors, pour calculer la limite-ci, cosinus est défini entre moins 1. Donc, la limite de cosinus à l'infini, ce n'est pas bon. Ce qu'on fait, c'est quoi? On va tout simplement effectuer un changement de variable. C'est une autre méthode pour lever vos indéterminations. Ça veut dire que ici, comme j'ai 1 sur x, en effectuant un changement de variable, en posant une expression égale à ceci, c'est dire quoi? En posant, si je dis posons un grand x égale à 1 sur x. Je choisis 1 sur x parce que lorsque le petit x s'y tend vers plus ou moins l'infini, le grand x, c'est dire quoi? Si j'ai 1 sur l'infini, ça tend vers 0. Ça tend vers une valeur fixe. C'est pour ça que je choisis de poser un grand x qui est égal à 1 sur x. Ça veut dire que notre limite, c'est tout simplement quoi? La limite, lorsque x
tend vers plus ou moins l'infini de cosinus de 1 sur x, c'est quoi? Maintenant, c'est un grand X. Comme petit x tend vers ceci, grand X tend vers 0. Vous dites donc, grand X tend vers 0. Vous remettez cosinus. L'expression, si je peux remplacer par grand X. Or, cos de grand X, cos de x lorsque x tend vers 0, c'est quoi? Cos de 0 qui est tout simplement 1. Donc, on peut effectuer quoi? Un changement de variable. Vous pouvez factoriser, simplifier, factoriser, tout simplement, utiliser la forme conjuguée ou bien utiliser un changement de variable. Maintenant, la dernière méthode que nous allons tout simplement voir aujourd'hui consiste à utiliser les limites usuelles. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on vous donne une expression, vous avez certaines limites usuelles, les limites de base. Par exemple, si je prends les fonctions trigo, je peux me rappeler que comme limite usuelle, j'ai la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x qui est 1. J'ai la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x sur x qui est 0. J'ai la limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x sur le x carré qui est égal à 1 demi. Donc, en vous rappelant des limites usuelles, vous pouvez tout simplement vous dire, si j'ai affaire à une forme indéterminée, si je veux la limite ici en 0, c'est 1, cos de 0 c'est 1, j'ai 1 moins 1, 0, sinus de 0 c'est 0, donc 0 sur 0, forme indéterminée. Maintenant, j'essaie de voir, la factorisation ne va pas en fait marcher. Dans la plupart des méthodes, une méthode plus tout simplement rapide, ça serait tout simplement d'ajouter des expressions. Ça veut dire que vous ajoutez des expressions de façon à créer quelque chose que vous connaissez, une limite usuelle. C'est-à-dire quoi? Je connais quelle limite. Comme il y a sinus, je connais la limite si. Je peux créer ceci et je peux créer quoi? Je peux créer ceci. Comme il y a le carré, je ne crée pas ceci parce que pour créer ceci, je dois multiplier par x. Or, comme il y a le carré, c'est mieux de multiplier par x au carré pour pouvoir créer ceci et obtenir sinus de x sur x au carré. C'est-à-dire que ici, je vais tout simplement dire quoi? Pour pouvoir créer ce que je veux, vous vous rassurez qu'en ajoutant les éléments, j'ajoute quoi? X carré. Et comme je l'ai ajouté au dénominateur, je vais tout simplement l'ajouter de l'autre côté au numérateur. Ça simplifie, je reviens à mon expression de départ. Mais jusque-là, je connais déjà cette limite-ci. Je transforme ceci en quelque chose que je connais, donc sinus de x sur x. Je peux écrire quoi? Limite lorsque x tend vers 0 de 1 moins cos x sur le x carré. Et ceci, on peut dire que c'est 1 sur sinus x sur le x au carré. En faisant ceci, celui-ci montre, j'obtiens exactement la même expression. Mais lorsque je suis là, la limite ici c'est quoi? 1 demi multiplié par 1. La limite ici c'est 1 au carré. Donc on va tout simplement dire que notre limite c'est 1 demi. Donc ça, c'est juste quelques méthodes: factoriser, simplifier, utiliser les formes conjuguées, utiliser les changements de variables, ajouter des expressions pour pouvoir créer les limites que vous connaissez à la base, des limites usuelles. Mais il y a encore d'autres méthodes. Il y a par exemple, vous pouvez faire des encadrements et utiliser le théorème des gendarmes. C'est notamment lorsque vous avez affaire aux polynômes mélangés avec les fonctions trigo. Donc, comme on sait que cos x est compris entre moins 1 et 1, vous multipliez ou bien vous ajoutez s'il y a des expressions polynômes à côté des fonctions trigo. En fait, vous utilisez le théorème des gendarmes. C'est la limite qui est à gauche, donc la limite qui est à droite. Donc, un encadrement et ensuite on utilise le théorème des gendarmes. Donc, il y a plusieurs méthodes, mais aujourd'hui, voilà en fait quelques-unes. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, à la prochaine.